Bonsoir à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis d'humeur du soir et ça fait quelques jours qu'on me demande de vous parler de l'incarnation d'une âme, comment l'âme vient s'incarner sur Terre. Vous le savez déjà, tout est orchestré déjà avant même la naissance des parents. Je vous invite à aller voir mon post, le tout premier des posts qui se trouve dans la section post. Vous avez vidéo, les shorts et ensuite les posts. Vous allez tout en bas de mes posts et vous avez une explication de comment déjà les âmes se rencontrent et comment tout se planifie bien avant notre naissance. Je vous rappelle également que la naissance du premier-né dans un couple est venue pour épurer, pour travailler avec le papa, et la naissance du second avec la maman, le troisième avec les deux parents, ainsi de suite. Les parents décident donc d'avoir un enfant. Alors, les parents ne décident rien du tout. Tout est orchestré, je vous le dis d'office. C'est orchestré, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est là. C'est pas vous qui choisissez de concevoir cet enfant, c'est l'enfant, futur enfant, votre futur enfant qui vous souffle l'idée, qui vous souffle le désir d'avoir un enfant. C'est ainsi et c'est un choix que vous faites bien avant votre propre naissance, je le répète. Dès que l'enfant commence à souffler l'idée, à souffler ce désir d'enfant, les parents ont ce désir d'enfant et ils vont concevoir un petit corps à l'intérieur de la créatrice, à l'intérieur de la maman. Le ventre de la maman est un créateur, la maman est une créatrice de corps pour réceptionner une âme. Sachez, messieurs, que vous avez tous été également des femmes, et nous, les femmes, nous avons toutes été des hommes à un moment donné de nos incarnations. C'est un choix, c'est un désir de connaître les deux côtés, et puis surtout c'est une façon vraiment d'apprendre l'amour, parce que je le répète, nous sommes ici pour apprendre l'amour. C'est une façon d'apprendre l'amour différemment. Les hommes et les femmes ne sont pas du tout égaux en ce qui concerne les sentiments, les émotions, on va dire les émotions dans l'amour, et c'est une façon de comprendre chaque être humain en fait. Donc cette petite âme vous souffle l'idée, on reprend le cheminement de l'âme, cette petite âme vous souffle l'idée d'avoir un enfant là maintenant, et vous construisez, donc la maman va construire ce petit corps à l'intérieur. L'âme est là avant même sa naissance. L'âme est toujours près de vous. Elle chemine avec vous les journées que vous passez. Elle va du papa à la maman, ça dépend de son humeur, ça dépend de ce qu'elle a besoin de comprendre, ce qu'elle a besoin de faire ressentir à l'un de ses parents. Mais par moments, vous allez ressentir beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. C'est là que vous saurez que votre enfant est près de vous, votre futur enfant est là près de vous. Ce qu'ils aiment faire également, ça je l'ai constaté lors de mes grossesses, ce qu'ils adorent faire, c'est de faire sentir des odeurs de bébé, des odeurs d'enfant, des odeurs de lait d'enfant bien avant même la conception de ce petit être. Et puis, au fur et à mesure de leur cheminement, de leur mois de grossesse,
ils vont envoyer ces odeurs d'enfants aux parents. Et c'est assez rigolo parce que c'est vraiment flagrant. Je ne sais pas si vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je sentais réellement un lait de bébé. Et le père de mes filles, c'était exactement la même chose. Parfois, il cuisinait, il se retournait, il me disait « C'est marrant, t'as mis une crème pour bébé ou quoi ?» Je lui ai dit « Non ». Mais moi, je souriais parce que je savais ce qu'elle était en train de faire. C'est une façon de dire « J'arrive, préparez-vous, j'arrive, ne doutez pas, j'arrive, je suis là ». L'âme a le droit de rentrer et de sortir de ce corps comme bon lui semble. Elle n'est pas toujours à l'intérieur du corps. Pourquoi ? Parce que l'âme vit dans une immensité infinie. Elle est infinie. Rentrer dans un corps, c'est comme rentrer dans une boîte plus petite que soi, une boîte dans laquelle on peut à peine bouger. C'est extrêmement difficile. Donc au fur et à mesure, elle fait des essais, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, mais elle parcourt tout au long de votre grossesse, elle parcourra vos vies. Elle vous soufflera de l'amour, elle vous dira combien elle vous aime, même s'il y a eu des déboires dans les vies antérieures. L'âme, avant de rentrer dans ce corps, n'est qu'amour. Elle n'est qu'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tristesse, il n'y a que de la joie et de l'amour. C'est à partir de 6-9 mois qu'elle va être appelée. Alors ça, c'est l'appel qui est obligatoire, hein. C'est un appel obligatoire qui lui demande de rester beaucoup plus longtemps dans le corps pour pouvoir justement accepter ce corps à la naissance. Elle est obligée, elle sera obligée de rentrer beaucoup plus longtemps dans le corps à partir de 6 jusqu'au 9e mois où elle va commencer à ne plus pouvoir en sortir. Elle a le droit de se rétracter. Une âme a le droit de partir, elle a le libre arbitre, elle a le droit par rapport à ce qu'elle a signé, par rapport au contrat, est-ce qu'il est lourd ou pas, par rapport au transgénérationnel, elle a le droit de faire demi-tour, de revenir plus tard, mais elle a le droit de faire demi-tour. À partir donc de 6-9 mois, elle est appelée à rester beaucoup plus longtemps jusqu'à presque, ils me disent s'endormir, jusqu'à s'endormir pour arriver jusqu'au 9e mois sereinement, parce que c'est vraiment, vraiment pas facile pour une âme d'être enfermée dans un corps. Lorsque la femme accouche, l'enfant est extrêmement tiraillé entre l'au-delà et cette nouvelle terre qui l'accueille, parce qu'elle sait combien elle était libre dans l'au-delà, et que malheureusement, c'est entre guillemets terminé, cette liberté est terminée une fois arrivée sur Terre. Donc c'est extrêmement douloureux pour l'âme. C'est pour ça que la plupart du temps, l'enfant pleure à la naissance. Sachez aussi que les enfants gardent un contact avec l'au-delà de leur naissance jusqu'à 7 ans. Ils peuvent voir les défunts, ils peuvent converser avec leur ange gardien. C'est quelque chose qui nous est donné pour pas être trop conditionné encore, conditionné trop tôt. Encore une fois, on constate que nous sommes des êtres conditionnés par la société. Nous ne sommes pas réellement des âmes libres
au niveau des croyances. Voilà, les croyances limitantes sont là et l'âme le sait très bien lorsqu'elle s'incarne, qu'elle va avoir énormément de croyances limitantes. La plus belle des choses que vous puissiez donner à cet enfant qui arrive, c'est de l'amour, vous le savez. L'amour, c'est la vibration la plus puissante qui puisse exister dans la vie, tout simplement, dans tout ce qui est vivant. Et lui donner de l'amour à l'arrivée, vraiment avec tout votre amour et pas avec une peur, vraiment en lui disant « t'inquiète, je ferai de mon mieux, mais tout ce que je sais, c'est que l'amour, je te le donnerai vraiment avec une vibration surpuissante. » Ils sont des joyaux. Les enfants sont des joyaux parce que ils arrivent de la perfection. Ils arrivent de la perfection, ils arrivent de la source. Ils sont donc des joyaux. Ce n'est pas facile. Moi-même, qui connais ces histoires parce que je les vois, il est très difficile pour moi d'être parfaite pour mes filles. Mais le seul conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment l'amour. L'amour est la chose la plus précieuse que vous puissiez lui donner. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.